Salut. Salut. Bon, c'est la fin de ce court mois de février. Court mois, mais il s'est quand même passé des choses. Donc on va quand même faire un point, faire un punch, toujours en hommage à One Punch Man, qui est définitivement le meilleur manga de tous les temps. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Donc, comme tous les mois, je vais vous parler d'un petit mécanique de mes rêves qui s'est passé ce mois-ci. D'un truc audiovisuel, animé, manga, film, cinéma, genre, et d'un petit truc de musique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mes rêves ce mois-ci ? Eh bien, pas plus tard que cette nuit, figurez-vous. J'avais d'autres trucs à parler, mais je pense que c'est ça le truc le plus intéressant qui me soit arrivé. En fait, cette nuit, j'ai rêvé que je mangeais un plat délicieux, un plat incroyable. Je pense que c'est en rapport avec un film que j'ai vu plus tôt dans le week-end, mais c'était un plat vraiment merveilleux. Alors pour vous le décrire un petit peu, c'était une assiette avec des ravioles fourrés aux légumes avec un goût, des légumes un peu marinés qui avaient un petit goût un petit peu acidulé, un petit peu comme s'ils avaient mariné dans un vinaigre un peu sucré assez sympa. Le tout baigné dans une espèce de sauce verte, vraiment très verte, qui était très ronde et gourmande et un peu régressive. Et en parallèle de ça, il y avait des petites lamelles de bœuf bien saignantes, bien tendres. C'était délicieux. Mais vraiment, dans mon rêve, je me vois manger ça. Et c'était trop bon. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la journée qui a suivi, à savoir aujourd'hui, j'avais trop faim, j'avais trop envie de bien manger. Et du coup à midi, pendant ma pause déjeuner, vu que j'avais quelques tickets restaurants d'avance, et en plus que j'en avais récupéré quelques-uns, clin d'œil, je suis allé me faire un petit restaurant italien, pas très loin de là où je travaille, voilà. Et c'était très cool. Du coup voilà, moi des fois il m'arrive que, il y a des éléments de mes rêves qui conditionnent ce que je fais dans ma journée. Ça me donne une envie. Des fois, je rêve que je me balade. Et du coup, la journée, j'ai envie de me balader. Du coup, je vais me balader. Il y a plein d'autres petites choses comme ça. Voilà, je rêve que je joue à un jeu de cartes. Et du coup, je joue à un jeu de cartes. Etc. Des choses qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Mais voilà. En plus, j'avais reçu mon salaire ce matin. Donc voilà. Je me suis fait un petit resto. J'ai mangé des petites ravioles. C'était sympa. C'est pas les mêmes que dans mes rêves. C'était quand même très bon. Mais voilà. Ensuite. Deuxième point, animé, manga, audiovisuel en général. On va revenir sur un animé. Alors, je suis pas allé revoir tous les punchs. J'espère que j'en ai pas déjà parlé, sinon c'est trop la honte. Mais je crois que j'ai déjà évoqué en disant que j'en parlerai dans un prochain punch. Mais cette fois, on va en parler. On va parler de Bocchi the Rock. Alors Bocchi the Rock, non, j'en ai déjà parlé, c'est sûr. Je suis en train de me revoir, me dire, mais... Est-ce que j'en ai déjà parlé ? Je sais plus. Bon, dans le doute, je vais vous parler de deux choses à moitié. Bocchi the Rock, animé sur une adolescente introvertie qui veut créer un groupe de rock et qui se retrouve à jouer dans un groupe de rock. Et c'est très comédie et en même temps dramatique, et on est à la fois ému et mort de rire d'une scène à l'autre parfois. En fait, si j'en reparle, c'est que ça m'a marqué parce qu'on a continué, on a un petit peu avancé avec l'ami avec lequel on regarde, et c'est vraiment incroyable. Du coup, si j'en ai déjà parlé, c'est une deuxième recommandation. Allez voir Bocchi the Rock. On s'identifie facilement au personnage en plus dès qu'on a un peu... si vous avez déjà eu des angoisses un petit peu sociales, des choses comme ça, franchement, ou même juste vis-à-vis des gens ou de votre vie en général, c'est très touchant, ça se moque jamais du personnage angoissé. C'est très bienveillant, et en même temps c'est un peu, ça le tourne un peu en dérision, mais c'est vraiment wholesome, agréable, touchant, doux, amer, tout ce que vous voulez, rafraîchissant. Ça change un petit peu. Alors je kiffe les animés très épiques, très testostérone, très bagarre,
Mais franchement, Bocchi the Rock, incroyable petit animé. Je crois que ça en plus fait que 12 épisodes. Genre, allez voir ça en une soirée là. Allez là. Demain soir, tu fais rien, mais tu regardes Bocchi the Rock d'un coup et tu kiffes. Et voilà. Et du coup, le deuxième truc dont je vais vous parler, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ma vidéo de dimanche parce que je parle d'un de mes coups de cœur en film de 2023 pour l'instant. C'est Knock at the Cabin, qui est un incroyable film, qui a une vision incroyable du cinéma. Voilà, pour moi, quand tu me proposes ce genre quand on me propose ce genre de film, moi je suis en mode mais oui, je veux que tu m'expliques comment tu vois le cinéma, puis cette vision du cinéma de je vous raconte une histoire et si vous y croyez, il va se passer un miracle, il va peut-être se passer un miracle et c'est trop beau quoi, c'est trop beau, ça m'émeut et c'est aussi, j'en profite, je rajoute, c'est un peu suite à la vidéo d'hier. Il y a un aspect dont j'ai pas parlé dans la vidéo d'hier, c'est la suspension consentie de la crédulité, c'est-à-dire que quand vous regardez un film, quand vous regardez Star Wars, vous êtes pas en mode oh c'est trop bizarre des vaisseaux dans l'espace, tu vois, tu acceptes que dans cet univers il y a des vaisseaux qui existent. Ça s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité, c'est un contrat que tu passes avec la personne qui te raconte ton histoire. Et en fait cette notion de croire ou non l'histoire qu'on te raconte dans le film Knock at the Cabin, elle est très liée à la suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire que le film vous dit, si vous suspendez votre incrédulité, il va se passer un miracle. Et du coup, voilà, pour moi c'est ça, c'est un appel à se laisser emporter par les films qu'on regarde. Et ça me touche de fou. Mais bref, assez parlé de Knock at the Cabin et de Bocchi the Rock parce que c'est visiblement deux choses dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc on va enchaîner parce que ça je suis sûr de pas en avoir parlé. Donc en général à la fin des points je parle de musique et en fait je me suis rendu compte que en ce moment j'avais beaucoup tendance à skip mes morceaux, à passer au morceau suivant sur les plateformes et que j'écoutais rarement des morceaux en entier. Je me suis dit Léo, c'est pas bien, faut écouter tout d'un coup. Faut prendre le temps d'écouter de la musique. Surtout quand tu prends un moment juste pour écouter de la musique et que tu ne fais rien à côté. Et du coup, je me suis dit, Léo, tu vas écouter un album en entier. Et j'ai ouvert les albums que j'avais likés, parce que je fais ça, je like des albums que j'ai pas encore écoutés. Et je suis tombé sur un album de Pink Floyd qui s'appelle Wish You Were Here, qui fait 30 minutes. Et il se trouve que sur cet album, il y a des morceaux qui font plus de 10 minutes. Il y a des morceaux qui font genre 13 minutes. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et genre, je me suis surpris à m'asseoir et à écouter un morceau de 13 minutes de rock très progressif, très lancinant comme ça là. Et de kiffer, c'est trop bien. Et du coup, je suis allé écouter d'autres groupes. Et mon gros coup de cœur, ça a été King Crimson. Et l'album, je crois que c'est In the Court of the Crimson King. Et il y a genre 4 ou 5 sons qui font genre entre 8 et 13 minutes. Et c'est trop bien, c'est le rock progressif des années 70 là, enfin 60-70, britannique, bien psychédélique, mais en même temps très daté et très intemporel en même temps, c'est génial. Genre, et du coup, moi je voulais vous regarder dans les yeux là et vous dire, c'est quand la dernière fois que vous avez écouté plus de 10 minutes de musique d'affilée sans rien faire d'autre, juste vous êtes là avec votre casque ou vos enceintes, vous êtes assis et juste vous écoutez la musique. Allez, hein, je vous autorise à danser. Hein ? Voilà, donc faites ça, parce que la musique, c'est bien. Voilà. Voilà, c'est la fin de mon punch. Un petit peu plus court que d'habitude, parce que j'avais de l'énergie à revendre. Attendez, faut juste que je vérifie un petit truc. Attendez. Bien longtemps, sur la mystérieuse île de Matanui, 6 capsules s'échouèrent sur une plage déserte. 6 nouveaux héros étaient nés. Tao, le courageux Toa du feu. Ok, je capte. L'agile Toa. Ok, non, on verra ça plus tard.